see, and I thank you guys for participating in this. I wanted to just start out with a little bit of a story. Given our unusual times right now, I'm sure we all relate on being home more than normal. Right before the quarantine, I had, I guess, the pleasure of moving into a new home. And I have two young children, a 9-year-old and a 5-year-old. And in the process of moving into the home, I wanted to be able to create a space for my kids in their rooms that were important to them so that they could feel connected to the house, knowing that we were headed into this quarantine. There's a number of ways that I can approach shopping, and digitally, because of both time and because of the quarantine, I needed to be able to shop online. And so a traditional shopping experience where you use a traditional search engine helps when you know exactly what you're looking for. So you can type into the bar exactly what you want. And then that is a quick, convenient way of getting what you want. The other idea for shopping is to go to the retailer's website and click through the hierarchy of their website through a little more of a rational experience, where maybe I know I want to get down into desks or beds, and I drill down using the taxonomy. But another option in terms of how I approach shopping, and I work at Pinterest, but I wanted to be able to make a little bit broader of a shopping experience so I could browse ideas. And my daughter, Mavis, she's the 5-year-old, and she wanted, she's very outdoorsy. So we wanted to find her some sort of outdoor themed bedroom ideas. And what comes back when you search in this way is a highly visual search experience where, as a consumer, I can navigate visually to find the thing that is aesthetically pleasing and connects to me emotionally. I can look at one of these images and click in and see that here is an image that I really enjoy. Here's an image that attracted me. And as I looked at it, I was able to search within this image so I could zero in on an object. And you use that little icon in the bottom corner with a magnifying glass that allows you to go into the object and do more searching. And so from there, I could do a visual search that expands to other products that are in the Pinterest ecosystem that are visually similar, sort of like a Spotify for shopping, where the notes, instead of notes for shopping or e-commerce, it's the pixels and it's the aesthetics. And so we are pulling back using machine learning and computer vision, things that are visually and stylistically similar. From there, I'm able to shop and identify, I like the actual bunk bed of this room. And from there, I can pull together different pieces from all the retailers that submitted their product feeds to Pinterest and organically get surfaced or through promoted pins, which I'll explain the shopping ads component in a minute. This is called an inspired shopping journey. And here's my daughter, Mavis, in the bunk bed in her room. We ended up buying that bunk bed. And from another retailer, we bought this bedding and the lighting. And there was a variety of different ways that I was able to shop and connect to this experience. And so that shopping experience allows me to more emotionally invest in the things that I want to bring the room together. And that inspired shopping leads to a different kind of consumer behavior. Right now, with everyone indoors, and people needing to find ways to cope with how to create the next normal for them, we've seen a lot of activity. In fact, record activity on Pinterest. Globally, we see about 60% increases year over year on searches, but in France in particular, 92% increase in searches year over year. People are looking for ideas and inspirations on how to make bread, on indoor cocooning deco, on garden layout in the front of the house, summer outfits, things you can think about as you have more time on your hands to be able to learn or be inspired to do. And let me talk a little bit about how that experience works.
You think about how the history of shopping has evolved over time. There was a period where physical stores were the only shopping option. As digital emerged, we all know that that created a ton of convenience. So you could, with little friction, click to get the thing you know you already want. And then because of omni-channel, it brought the promise of being able to integrate between channels. And I say promise because, as we know, there are still many challenges to make that seamless. But today there's an inspired shopping behavior, inspired at-home shopping behavior, where people are looking for ideas from brands and retailers to be inspired. Pinterest actually is the mission of what we do to the core is to bring everyone the inspiration to create a life that they love. We have over 335 million people around the world that come to Pinterest looking for ideas. And the demographics of those people are interesting. They're very desirable demographics. But uniquely is not just the demographics, but their mindset. Who these people are, they're people who want to buy things. They're coming because they want to hear from brands. In fact, 54% of people on Pinterest made a purchase because of the content they saw from a brand on Pinterest. They come with an open mind. They haven't decided who they want to buy from or what they're going to buy. And that's proven because 97% of the searches on Pinterest are unbranded. So there's this browsing mentality of what can I get and who should I buy it from? And people leave when they're ready to make the decisions. They come undecided and they leave ready to make decisions. In fact, Pinterest was decided, people decided Pinterest was where people go to decide what they're going to buy or where they're going to buy it from. 56% of people on Pinterest believe that versus 5% on other social platforms. The things that make Pinterest unique in terms of a shopping experience is that it's highly visual, it's personal, and it's actionable. When you think about the experience yourself, which side of this screen do you connect to? Is it the side where the images are, and does that create more of a connection to the products than maybe the text on the other side? For most people, the answer is yes. People are highly visual, and now Pinterest has created more shopping experiences to take something that has lifestyle imagery and allows you, the consumer and the retailer, to insert your products within this context. So you can shop all kinds of images, all kinds of objects within a lifestyle image. And I'm going to talk a little bit about how you can upload your product catalog to Pinterest. The other piece of this is that when you do that, you are able to bring back a variety of things that are visually similar. And that personal style is what makes Pinterest highly relevant to everyone. It's about which of these images do you relate to? Not everyone relates to the same style. Everyone has their own. And so on Pinterest, we've created more ways for you to have a personal, highly curated experience where you're able to shop different ideas that are visually similar. So we call that the taste graph, where someone who has saved ideas, has clicked on ideas, went to a retailer's site. Pinterest is able to bring back visually similar products that may be highly relevant, almost like a personal assistant. And the last thing is actionable. Pinterest makes it easier for consumers to pivot between inspiration and to the actual ability to transact. We bring people ideas that they can then click on and go to the retailer's site for more information on whether it's a review or shipping information, return policies. Pinterest surfaces products for the consumer to then go to the retailer's site. And these are called product pins, where your catalog can be uploaded onto the Pinterest ecosystem, and then you're able to be eligible for distribution when consumers are searching for ideas. And when we see that brands participating in this shopping program, we are much more likely to see the number of people interacting with those pins.
percentage growth year over year for shopping content on Pinterest has increased 44%. And a lot of that has to do with the increase in products coming to us, which are about 2.5 times more than last year. And this has to do with the retailers participating in our product uploads. And then when you do decide as a retailer you want to spend money to increase distribution, we are finding that when we've done some studies, we've found that there's a lower cost per conversion on Pinterest of 2.3 times versus other social media platforms. And so this is significant because you're getting a high quality consumer at a lower cost. With that, I'd like to hand it back to you, Adrian, and remind everyone that we have this website where you can go to get more information, and we'll also be having a follow-up email with details. So Adrian, I'll pass it back to you. Thank you very much, Amy. Merci beaucoup pour ton éclairage d'expert sur notre vision de shopping chez Pinterest. Je voudrais maintenant me tourner vers Frédéric de Lengo et Thomas de Carrefour, que je remercie d'être avec nous pour continuer cet échange et nous faire profiter de leur expérience sur la France. Alors peut-être une première question pour toi, Frédéric. Donc le confinement dans lequel nous nous trouvons a bouleversé nos habitudes de vie, tant sur le plan personnel que sur le plan social que professionnel, et a profondément modifié nos comportements de consommateurs. Pourrais-tu partager tes observations sur l'impact qu'a eu le Covid sur les e-commerçants, que ce soit les pure players ou les commerçants omnicanaux avec lesquels Lengo travaille? Bonjour à tout le monde, merci Adrien. Oui, en effet, chez Lengo, on travaille avec beaucoup de e-commerçants, que ce soit des pure players, comme tu l'as dit, ou des commerçants qui évoluent online et offline. C'est vrai que la situation est vraiment singulière. On a pu mesurer l'impact qu'a eu le Covid sur leur vente, sur leur comportement. On a bien entendu en France, en tout cas, vu dès les premiers jours du confinement, une chute importante des ventes, mais qui a rapidement repris sur de nombreux univers qui étaient en rapport avec la situation, notamment bien sûr l'alimentaire, mais également tout ce qui est équipement de la maison, électronique, des secteurs aussi qui sont liés à la saisonnalité comme le bricolage ou le jardinage ont augmenté, et on a vraiment vu une translation des ventes depuis le offline, bien entendu, vers le online. On a vu beaucoup d'activités sur les places de marché, particulièrement les places de marché généralistes, mais aussi les spécialisées. Et on a vraiment vu, par contre, des comportements très différents en fonction de la typologie d'entreprise. On a des acteurs qui étaient de taille moyenne à petite qui ont arrêté, par contre, leur activité pendant quelques jours, le temps, entre guillemets, d'encaisser le coup, mais qui ont repris. Et puis, on a vu des grands groupes, particulièrement de grands retailers ou de grandes marques, qui, pour le coup, elles, ont vraiment réaccéléré sur le digital. Et on a vu des projets qui prenaient encore des mois, voire des années à voir le jour, vraiment reprendre, notamment sur l'activation de campagnes pour acquérir du trafic sur leur site et accélérer aussi des ventes sur les marketplaces. Donc, on a vraiment eu deux phases, bien entendu, une phase de sidération où les ventes se sont arrêtées, et puis une réaccélération dans de nombreux secteurs. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'en effet, les brick and mortar, donc les enseignes qui ont des murs, ont changé leur priorité pour accélérer fortement en ligne. Et on voit d'énormes projets actuellement se mettre en place, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce que c'est des projets qui normalement devraient prendre beaucoup de temps, beaucoup de ressources, et qui là, par la force des choses, fait que tout s'est accéléré. Donc, on a vraiment eu des phases et différents comportements en fonction des univers et des personnes à qui on travaille. Effectivement, oui. On a également vu ça sur Pinterest avec différentes phases distinctes qui accompagnaient cette crise. D'abord, la sidération, comme tu le mentionnes, avec beaucoup de recherches sur l'urgence, le home office, le homeschooling et autres. Ensuite, effectivement, une évolution vers des petits plaisirs en fait faits à la maison. Donc, le retour effectivement du do-it-yourself sur des aspects de beauté, de mode par exemple, ou de nourriture, préparation de plats simples. Et puis maintenant, cette phase qu'on voit, c'est le retour à des grands projets de vie, des grands rêves. Donc replanifier un mariage qu'on a dû annuler par exemple, ou planifier ce voyage qu'on rêve de faire sur une maturité plus longue. Effectivement, ce sont des choses qu'on voit sur la plateforme qui j'espère se traduiront également en activités commerçantes. Deuxième question pour toi, Thomas.
Pourrais-tu nous expliquer comment le contexte actuel a impacté votre stratégie chez Carrefour? Mais effectivement, ça a changé énormément de choses. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans les métiers de la publicité et du digital sur une problématique de comment est-ce qu'on pousse le e-commerce, comment est-ce qu'on fait découvrir nos nouveaux services de livraison à domicile, de drive. De convaincre, de faire de la pédagogie, de faire de la publicité pour découvrir ces nouveaux marchés en majeur, et puis évidemment générer aussi des ventes en magasin pour aller compléter les choses. Donc ça, c'était vraiment l'historique, le avant le Covid, où c'était ça le mix, d'abord du e-commerce, une forte importance sur le e-commerce, et ce que le Covid a complètement changé la donne. On s'est retrouvé du jour au lendemain avec une bascule extrêmement forte sur tous nos canaux e-commerce qui étaient saturés avec des demandes, une multiplication de visites sur le site, tous nos créneaux drive qui étaient remplis, l'impossibilité de servir tous les clients. Du coup, la nécessité de couper cette publicité, cette communication visant à faire la promotion de nos services e-commerce, parce que aujourd'hui il fonctionne tout seul, et du coup une problématique de se dire finalement j'ai une accélération, c'est ce qu'on évoquait il y a quelques minutes. La crise a provoqué une accélération de la digitalisation du e-commerce alimentaire chez Carrefour de façon massive. Ça, c'est pour les aspects plutôt positifs, et pour les aspects les moins positifs, et on peut le comprendre, de par les risques de transmission, nos compatriotes ont moins envie de se rendre en magasin, moins envie de se rendre dans les magasins les plus loin de chez eux, privilégier la proximité, et du coup ça a changé un petit peu notre axe, parce que d'une vision où on était très e-commerce, on est passé à une vision très comment est-ce qu'on peut non pas seulement et d'ailleurs assez peu vous parler là maintenant tout de suite de promo, mais vous rassurer pour que vous veniez en magasin serein. Effectivement, vous parlez de produits, mais plutôt vous parlez de produits, des produits qu'on va faire pour aider, soutenir les filières de distribution françaises, et puis aussi de vous parler en termes de problématiques d'hygiène, mettre du gel hydroalcoolique dans nos magasins, proposer du paiement sans contact via téléphone portable ou via notre carte de paiement, carte passe. Enfin, ce genre de problématique. Donc voilà le paradigme que ça a pu faire bouger. Et puis également du côté de l'e-commerce, le lancement en accéléré de nouveaux services. Je pense à un partenariat de distribution avec Uber Eats qui était évidemment dans les tuyaux. Je ne vais pas dire que c'est le Covid qui l'a lancé, mais qui a permis de l'accélérer. Et puis également la livraison de paniers de produits alimentaires, donc des approches un petit peu différentes en termes de e-commerce pour suppléer la très forte demande, et de l'autre côté de la réassurance pour aider au trafic en magasin. Merci Thomas. C'est très intéressant de voir le e-commerce alimentaire a toujours été un enjeu stratégique pour Carrefour et pour la distribution au sens large, et de voir comment cette crise a créé un choc et une accélération dans ce domaine, au point que il y a un peu un pivot pour remettre le magasin au cœur de la stratégie, maintenant ramener les gens dans les magasins, effectivement dans les hyper notamment, et peut-être être un peu plus en amont, présent dans l'inspiration, dans le parcours client. Est-ce que tu peux nous partager comment Pinterest s'inscrit concrètement dans cette stratégie que tu viens de décrire? Alors oui, et là aussi je vais vous faire vraiment le avant et le après, c'est-à-dire que avant j'étais vraiment sur Pinterest pour s'inspirer avec des problématiques plutôt e-commerce. Je vous prends quelques exemples, mais un basique qu'on a été parmi les premiers distributeurs alimentaires, c'est mettre notre flux produit dans Pinterest, c'est-à-dire que les équipes de Pinterest nous avaient remonté que de façon organique les clients parlaient de nous. Ok, très bien. Et ensuite on a souhaité mettre nos produits dedans. On a souhaité ensuite en faire la publicité, mais en faire la publicité jusqu'à présent plutôt pour des aspects d'inspiration, mais d'inspiration e-commerce. Je pense à typiquement ce qu'on a pu faire récemment, d'utiliser Pinterest autour de la foire au vin pour proposer à nos clients de s'inspirer, d'aller mais de s'inspirer avec
avec une inspiration, on va dire, à proprement parler e-commerce. Donc, je vais ensuite aller acheter sur le site de Carrefour et me faire livrer. Et là où, à notre sens, ça va changer la donne, et c'est en train de la changer, c'est de voir plutôt Pinterest comme un moment d'inspiration, mais pour préparer la vente en magasin et la rendre la plus efficace possible entre guillemets. C'est-à-dire que par rapport à des consommateurs qui ont moins envie de passer du temps, les aider à finalement faire leur liste de shopping. Moi, c'est ce qu'on voyait. J'avais ce terme moi que j'aime bien. C'est au travers de Pinterest, c'est il nous semble intéressant de travailler la réinvention du catalogue. On est aujourd'hui dans une période dont on pense qu'elle va durer, où alors là concrètement aujourd'hui le catalogue papier, on ne peut plus en imprimer, on ne peut plus en diffuser pendant quelques semaines. Mais même après, on a la conviction que nos clients n'auront pas forcément envie de toucher un support papier, envie de payer sans contact, envie de sécuriser les choses, et on pense que s'inspirer par du digital au travers de Pinterest, de l'application qu'on a sur son smartphone ou qu'on consulte sur son ordinateur, on va trouver des inspirations, et là aussi je le dis parce que des inspirations, nous ça nous semble intéressant, évidemment dans le non alimentaire, et c'est peut-être à ça qu'on pense sur Pinterest spontanément, et on pense qu'on a des problématiques là-dessus sur des gammes de produits comme l'outdoor, le barbecue, l'été, la rentrée scolaire ou autre genre de thématiques, mais aussi sur l'alimentaire, avec des logiques de je cherche des idées de recettes, je cherche des idées, puis ensuite je vais trouver un certain nombre de produits que je vais pouvoir ensuite aller chercher dans mon magasin Carrefour et avoir finalement Pinterest comme un outil à la préparation des courses. Tout à fait. Tu parlais de campagne test qu'on avait fait ensemble sur la foire au vin, puis cette campagne de notoriété. Vous étiez effectivement les premiers sur les tests shopping dans l'alimentaire. Est-ce que tu étais satisfait des résultats? Est-ce qu'il y a quelques éléments soit en absolu en comparaison par rapport à d'autres plateformes? Non, effectivement, on était extrêmement satisfait des résultats. On trouve que ça fonctionnait particulièrement bien. On était dans les attendus de la plateforme, avec l'envie de le refaire. Ce qui est plutôt étonnant, c'est sur une problématique e-commerce de changer, de se dire, je suis content des résultats, mais finalement aujourd'hui, ma logique va être de finalement notre capacité à switcher rapidement, à vous utiliser comme un outil capable de nous aider à digitaliser le catalogue. Et c'est amusant de se dire, j'ai des résultats qui sont excellents sur une logique e-commerce, mais finalement mon temps aujourd'hui est de réutiliser, réinventer pour la visite en magasin. Oui, tu as tout à fait la possibilité de réinventer le catalogue, comme tu le disais, et d'en faire un catalogue effectivement personnalisé, extrêmement inspirant. Et très pertinent localement. C'est vrai que l'inspiration, c'est le point de départ sur Pinterest. Les gens viennent sur la plateforme pour s'inspirer par rapport à des projets qui peuvent être des projets du quotidien, des moments saisonniers ou des moments de vie, et ils n'ont pas encore pris leur décision. Et donc, vous avez une opportunité de remonter dans le parcours client, je dirais, pour être vraiment l'endroit où vous pouvez inspirer des consommateurs existants ou de nouveaux consommateurs, et ensuite les amener à travers un funnel assez rétréci et sans friction vers l'acte d'achat, qui peut avoir lieu en magasin ou vers un site de e-commerce, effectivement. Et peut-être aussi un élément par rapport à ça, c'est on a vraiment aussi une problématique, c'est que on a malgré tout chez Carrefour une très très forte diversité de produits, forcément, et du coup aussi la possibilité au travers de la DCO accompagnée par un partenaire de Pinterest qui est Smartly, du côté DCO et Lengo en termes de flux produits, ça nous permet quoi, pour parler un tout petit peu technique, mais ça me semble important, ça nous permet d'aller proposer de façon automatique le bon produit à la bonne cible. Notre client qui va être père ou mère de famille va peut-être trouver plutôt des petits pots pour bébé, et un autre client va aller trouver de la publicité, enfin des contenus autour du lait pour bébé, là où des amateurs de pet food, parce qu'ils ont des animaux de compagnie, vont plus trouver ce genre de produit. Et la problématique d'adapter finalement le flux et de
pouvoir avoir une forte diversité d'affichage publicitaire automatisé au bon prix pour le bon prospect ou le bon client, c'est quelque chose de fondamental pour à la fois diffuser massivement de la publicité sur une plateforme comme Pinterest et de pouvoir ensuite la piloter dans la diversité qu'on a chez Carrefour, à la fois en termes de quantité de produits, mais aussi de diversité de clients. Oui, tout à fait. Très intéressant de voir l'écosystème de partenariat que vous avez forgé avec Lingo, bien évidemment, sur la gestion du flux et d'autres sujets, et avec Smartly, comme tu l'évoquais, donc DCO, Dynamic Creative Optimization, pour ceux qui ne le savaient pas, mais qui permet effectivement l'automatisation et la personnalisation at scale, en fait, à grande échelle. Question pour toi, Frédéric. Amy et Thomas ont évoqué les dernières fonctionnalités shopping sur Pinterest. Quel est selon toi l'intérêt pour un commerçant et commerçant de se lancer sur ce type de campagne sur Pinterest? Et concrètement, comment est-ce que Lingo travaille avec les commerçants pour les mettre en place? On va dire que l'intérêt, il est encore plus vrai aujourd'hui pendant cette période tout à fait singulière. Dans l'absolu, on le voit, il y a deux types d'achats. Il y a vraiment les achats d'impulsion dont on n'a pas parlé, mais qui sont vraiment des achats avec assez peu de réflexion, puis les achats d'inspiration dont on a beaucoup parlé et qui sont très importants. On voit actuellement que nos utilisateurs, que ce soit même nous en tant que particuliers, on passe énormément de temps à regarder ce qui sera notre prochain achat, mais sans pour autant activer la conversion et acheter tout de suite. Donc il est vraiment important pour les marques et les distributeurs avec lesquels on travaille d'arriver justement à faire ce balisage dès la phase d'inspiration jusqu'à la conversion. Ce qui est intéressant avec l'offre publicitaire que vous avez lancée récemment, c'est que justement, ça va permettre à ces acteurs de lister leurs produits déjà, donc de façon organique, de pouvoir contrôler la présentation de leurs produits sur Pinterest, donc vraiment de prendre leur catalogue produit et de le diffuser sur Pinterest, ce qui est très important, notamment pour les marques. On travaille beaucoup avec des marques dans le luxe, notamment, pour qui l'image est très importante, donc pouvoir contrôler la présentation de leur catalogue produit est clé. La deuxième partie est tout aussi importante, qui est justement de pouvoir promouvoir certains produits aux bonnes personnes, comme l'a dit très justement Thomas. Et c'est là que notamment Lingo intervient, parce que notre but, c'est vraiment de redonner la main aux équipes marketing sur le contrôle de leur apparence produit dès que le produit sort de leur site ou de leur boutique. Et le troisième point qui est extrêmement important dans un cas justement d'attentisme sur les achats, c'est votre offre de remarketing qui permet justement aux marques de recommuniquer dans un second temps avec leurs utilisateurs. Donc, je suis allé sur Pinterest, j'ai vu mes prochains meubles de jardin, je ne suis pas encore prêt à les acheter. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, quand la période s'y prêtera mieux, un annonceur aura la possibilité via Pinterest d'aller recommuniquer avec ses acheteurs potentiels. Et c'est vrai que ce triptyque de listing organique, de promotion et de remarketing pour pousser l'offre quand la période sera plus favorable, on trouve ça extrêmement pertinent dans l'absolu, bien entendu, et encore plus actuellement. Donc c'est quelque chose qui nous parle. Notamment avec cette granularité au niveau produit qui est très importante chez nous et chez nos annonceurs, parce que ce sont les annonceurs qui vont pouvoir sélectionner que tel ou tel produit est adapté à telle saison, que dans la mode telle gamme sera obsolète dans quelques mois, et donc il faut la pousser dès maintenant pour pouvoir maximiser les ventes. Et c'est vrai que l'offre publicitaire qui a été mise en place par Pinterest dans ce contexte d'inspiration est très très puissante selon nous. Oui, tout à fait. Tu as la possibilité de passer d'une campagne de notoriété avec, par exemple, un format très inspirant, une image qui sera une scène, typiquement, et ensuite recibler effectivement les personnes engagées ou ayant un intérêt dans ces produits, avec une épingle produit dynamique, avec des informations comme le produit en stock, le prix actualisé, et le marchand qui peut effectivement ensuite livrer le produit sur la base d'une acquisition. Donc vous êtes chez Lingo très sollicité pour la gestion de flux de produits, de catalogue. Quels sont les autres services sur lesquels vous êtes très sollicité en ce moment ou vous comptez développer? Historiquement, on a vraiment deux activités qui sont d'un côté, en effet, la gestion de flux de catalogue, notamment pour les canaux marketing, dont Pinterest,
Et l'un des autres pans de notre activité est vraiment la gestion des ventes sur les marketplaces pour les distributeurs et les marques. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est un vrai sujet chez nos prospects et nos clients qui étendent leur gamme de services, de pouvoir lister leurs produits sur différentes marketplaces et centraliser les commandes pour qu'elles puissent redescendre dans leur système d'information très facilement et sans intervention d'équipes techniques. On sait qu'actuellement, elles sont très sollicitées. Donc, c'est vraiment les deux sujets du moment. Bien sûr. Alors, je vais finir sur une note un peu plus légère. On est tous confinés depuis pas mal de temps et en télétravail avec des moyens plus ou moins opérants. On peut voir que ma caméra, par exemple, ne marche pas. Mais est-ce que cette période a révélé chez vous des talents cachés? Alors, peut-être, Frédéric, tu peux nous dire si tu as exploré de nouvelles compétences. Talent caché, oui, dans le sens où j'ai eu la chance d'avoir un bébé en début de confinement, donc j'ai eu mon parental act dès le début, et donc j'arrive on va dire que j'essaie de travailler tout en dormant très peu la nuit, donc on va dire que ça a un effet très positif, en tout cas pour ma femme, dans le sens où je peux être présent et je profite beaucoup de temps avec les enfants. Mais c'est vrai que au niveau professionnel, c'est assez sportif. Donc j'espère que la porte ne va pas s'ouvrir derrière moi où vous allez mon aîné débarquer. Mais non, c'est ce côté positif de la période en tout cas, c'est de passer plus de temps en famille. Bien sûr. Thomas? Mais c'est un peu la même chose. Moi, j'avoue que comme tout le monde, je pense, j'appréhendais un petit peu ce nouveau rythme confiné à la maison, et je me suis retrouvé finalement à un moment où je passais plus de temps avec mes enfants, de les voir toute la journée, de les voir grandir, de leur faire découvrir mon activité professionnelle. Papa est sur son ordinateur toute la journée. Au début, il pensait que je faisais du gaming ou que je regardais des films. C'était intéressant de regarder de part et d'autre, et puis aussi de se retrouver à enseigner modestement ce qu'on pouvait enseigner. J'avoue que ça me fait beaucoup de bien. Alors les journées sont intenses, je vais pas dire que c'est génial et enfin tout le temps et que je ferai ça 24/7, mais c'est très enrichissant de ce point de vue là. C'est très agréable de vous entendre parler effectivement des aspects positifs du confinement et des retrouvailles en famille. Chez Pinterest, on a rapidement en fait ressenti le besoin d'aider les employés et d'aider tous nos partenaires en tant qu'individus effectivement à s'ajuster dans cette phase de sidération initiale. Donc on a créé un tableau qui s'appelle Retour à l'essentiel, avec beaucoup d'idées de comment organiser son bureau, quelles activités pour les enfants, le sport à la maison, les livres et autres. Et donc pour moi, ça a été plus me lancer enfin dans la cuisine et essayer des recettes faciles. Je vous encourage à aller consulter ce tableau. Il y a des idées assez sympas. On peut aussi bien apprendre à faire son pain au levain, qui est une tendance apparemment très forte sur la plateforme, que les yakitori maison ou des madeleines salées à la feta et à la menthe. Plein de bonnes idées disponibles sur Pinterest. En tout cas, je voulais vous remercier tous les deux ainsi que Amy. Nos échanges ont suscité beaucoup de questions. Donc, il y a beaucoup de questions sur les recherches actuelles de nos utilisateurs sur la plateforme. J'en profite pour dire que on va organiser un autre webinaire qui sera dédié à cette question des recherches de nos utilisateurs pendant le confinement. Et ce webinaire aura lieu mi-mai. Donc, vous recevrez l'invitation. On va passer à quelques questions qui sont posées et répondre dans la mesure du temps disponible. La première question est pour Amy. Amy, the question is, can you share more details on how you measure the consumer's path to purchase on Pinterest, given the ongoing challenges with last click attribution on early touch platforms? Yes, thank you, Adrian. As we talked about, when people haven't made a decision on who they're going to buy from or what they're going to buy, they come open-minded, and that early inspiration is a touch point in the path to purchase that if you only look at the last click prior to purchase, you miss the path that brought the incremental sale. If somebody already knows what they want and they're using a marketing touch point for navigational purposes only, you shouldn't, as a retailer or a brand, pay a tax for that traffic. Instead, measuring earlier touch points where the consumer first discovers you and discovers you in the context of their needs, that touch point needs to be
factored into how you value your marketing spend. So there's ways that you can actually measure the path to purchase, whether that's through multi-touch attribution partners, where they're able to show you each touch point along the path and then weight it appropriately based on the way you'd like to see it weighted. You can learn more about lift and ad exposure, where you're able to understand a group of people who are exposed to your ad versus a group of people that could be, but were not exposed to your ad. They qualified, but they didn't get exposed. What's the incremental lift associated in sales? And measuring that will give you a strong sense of, am I truly driving new demand, or am I just paying for demand that was already there? Merci Amy. Effectivement, donc deux manières de faire. Aux États-Unis, le multi-touch attribution, effectivement, est très courant. On a beaucoup de partenaires dans ce domaine. Et le deuxième élément auquel Amy faisait référence, a plus trait à l'incrémentalité, en fait, des ventes, qui est liée, par exemple, à une campagne Pinterest, grâce à la technique de A/B testing. Donc en France, par exemple, on travaille avec LiveRamp, qui est également un partenaire de Carrefour, et on est en mesure, effectivement, de mesurer l'impact d'une campagne Pinterest sur l'incrémentalité des ventes au sein de Carrefour, grâce à ces techniques de A/B testing. Autre question pour Thomas. La crise du Covid va-t-elle réinventer l'avenir du catalogue produit chez Carrefour? Et Pinterest serait-il un outil à la préparation des courses? Alors, première partie de réponse. Aujourd'hui, là maintenant, et pour jusqu'au déconfinement, oui, parce qu'il n'y a pas de catalogue. Ça paraît bête, mais se dire qu'est-ce qu'on fait pour ramener du trafic en magasin quand il n'y a pas de catalogue, ça passe clairement par le digital. J'ai toujours ce point-là. Enfin, qu'est-ce qu'a changé le Covid? Adrien, tu me le posais aussi. C'est-à-dire qu'on réfléchit aussi beaucoup sur des logiques de court terme et parfois on a du mal à se projeter sur du plus long terme. Donc je peux vous parler de l'existant. Compliqué de se projeter sur à beaucoup plus long terme. Ce qu'on entend nous de nos autres pays Carrefour qui ont connu le Covid, je pense à la Chine, Taïwan et plus récemment l'Italie, c'est que malgré tout les gens ont moins envie de se rendre en magasin, que le phénomène est plutôt durable. Donc oui, il y a un sujet de préparation de course et oui, Pinterest est un des endroits qui doit nous permettre, nous semble-t-il, d'y répondre. Et encore une fois, je suis pas en train de vous dire il y aura que Pinterest pour le catalogue digitalisé et le catalogue papier va disparaître. Ça, je le crois pas. Il y aura pas de grand soir. En revanche, oui, ça va changer radicalement la donne et on pense que ça va. On l'évoquait en début de conférence, accélérer les choses de façon extrêmement importante. Merci Thomas. Question de suivi. On a beaucoup parlé de l'alimentaire. Quel est l'impact de la crise et les mutations que tu mentionnais sur le non-alimentaire chez Carrefour? Alors je vais pas dire Joker, mais j'ai pas forcément la vision complète de ce qui a pu se passer sur le non alimentaire. Si ce que je peux dire, parce que de nombreux clients nous l'ont demandé, c'était est-ce que vous êtes ouvert? Et une des problématiques effectivement qu'on avait, c'est d'être ouvert. Donc on était ouvert en termes de e-commerce, on était ouvert en termes de magasins, on pouvait retrouver toute l'offre. Maintenant, pour des raisons évidentes, c'était pas forcément ce qui intéressait le plus les gens. Modulo, des cartouches d'imprimante, enfin c'est toujours pareil, mais on a eu les mêmes ruptures de stock, les mêmes ruptures de stock que partout, les mêmes fortes demandes que partout, pas forcément d'aspérité très forte à vous raconter et vous partager là. D'accord. Frédéric, quels sont les services les plus demandés par vos clients aujourd'hui chez Lengo? Donc on parle de services qui sont en provenance de marques ou de distributeurs, c'est ça? Je pense, oui. Je pense, oui. On n'a pas de service en particulier, on va dire, qui nous est demandé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus une qualité de service qu'on nous demande, qui est vraiment la flexibilité et l'agilité. Ce qui est assez intéressant parce que ça vient souvent de grands groupes qui sont pas forcément réputés pour avoir cette compétence.
nous-mêmes, on était passé à une étape supérieure de notre développement où on avait mis en place beaucoup de process, et on se retrouve aujourd'hui à repartir, ce qui est assez excitant d'ailleurs, dans des phases de proof of concept, vraiment de projets sur lesquels on va être extrêmement agile pour pouvoir s'intégrer à des systèmes d'information existants, pour pouvoir faire des tests rapides avec tel ou tel BU. Et c'est vraiment le son de cloche qu'on voit, mais ce qui est lié à l'accélération dont on parlait depuis le début. C'est vraiment nos clients sont prêts, entre guillemets, à faire l'impasse sur certains process auxquels ils étaient habitués pour aller plus vite et pour tester plus rapidement les choses. Merci, Frédéric. Thomas, dernière question. Qu'est-ce que le contexte actuel aura permis de faire évoluer chez Carrefour sur le plan digital ? La vitesse d'exécution, les choses ont plus bougé, enfin en quelques semaines ont bougé à une vitesse extrêmement forte, c'est-à-dire que des projets qui pouvaient prendre plusieurs mois en quelques jours, semaines ont pu voir le jour, et puis ça a aussi, à mon sens, permis de beaucoup renforcer la collaboration entre les équipes de façon extrêmement claire, enfin ce qui va avec l'accélération, c'est-à-dire que on collabore plus, on travaille plus ensemble, on va plus vite de façon extrêmement nette. Ouais, donc vraiment je dirais l'accélération, mais de façon très positive là-dessus. Très clair. Merci beaucoup. Pour conclure, je voudrais vous remercier, Amy, Thomas, Frédéric. Merci à vous tous également pour votre participation. Vous avez été très nombreux à vous connecter et j'espère que ce rendez-vous vous aura été utile. Quelques informations pour finir. Vous recevrez par mail un document qui reprendra les étapes clés pour lancer une campagne shopping sur Pinterest. Pour ceux qui n'ont pas assisté à l'intégralité du webinar, vous pourrez retrouver en replay sur LSA ou sur nos comptes Pinterest France. Et puis, rendez-vous mi-mai pour un nouveau webinar qui sera dédié aux recherches de nos utilisateurs pendant le confinement. Nous vous enverrons bientôt l'invitation. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.